Et il faut que vous sachiez qu'il y avait un débat qui était prévu le 20 sur France 2, que M. Mélenchon a fait savoir qu'il avait, hélas, une vieille tante qui était décédée, qu'il allait falloir qu'il y aille. M. Macron a fait savoir lui-même que, bon, il était également occupé. Enfin bon, bref, ça a été un millimélo. Je ne vous en parle pas, mais c'est incroyable. Il faut quand même que vous le sachiez, parce que personne n'en a parlé dans la presse, en définitive. Nous, on a eu des membres de l'équipe de campagne, notamment Karim Serrane, Thibault Longeon, qui sont allés sur place. Il y a eu plusieurs réunions avec des gens qui jouent les divas. Voilà, M. Mélenchon, qui dit « Non, 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 je fais un caprice, mon impresario n'est pas là ». Alors finalement, il a été décidé que tous les candidats vont venir le 20, au même endroit, mais ils vont passer les uns après les autres pendant 15 minutes, interrogés par M. Pujadas et par Mme je ne sais plus qui. C'est-à-dire que les candidats en question, en fait, refusent d'être comparés. Oui, ils ont peur. Ils ont peur d'être comparés. Ils ont peur que les Français puissent comparer les prétendus grands candidats aux prétendus petits candidats. Moi, je trouve ça hallucinant. Il faut que vous le fassiez savoir partout, et nous, on va le dire partout, parce que c'est un scandale démocratique. Et puis, ça témoigne de quelque chose d'extrêmement grave. Parce que le président de la République, c'est pas le président de la République, c'est pas lui qui on débat de choses extrêmement importantes, comme savoir s'il est pour ou contre le cannabis, ou bien s'il est fatigué au bout de cette campagne, quelles sont les vitamines que vous prenez le matin. Moi, c'est le genre de questions qu'on me pose. Mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est que le président de la République doit être le garant de l'indépendance nationale. Il est le chef garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités. Article 5. Il est le chef de la diplomatie, article 14, et le chef des armées, article 15. Ça veut dire que normalement, le président de la République française, qui va s'asseoir dans le fauteuil du général de Gaulle à l'Élysée, qui a été, hélas, souillé par un certain nombre de ses successeurs, le président de la République, qui s'installera à l'Élysée au mois de mai, c'est lui qui va aller défendre l'intérêt des peuples français devant Donald Trump, devant Xi Jinping, devant Vladimir Poutine, Theresa May, le prochain ou la prochaine chancelière d'Allemagne, devant le Premier ministre indien, M. Modi. C'est ça, le président de la République. Et non seulement devant des chefs d'État et de gouvernement des plus grandes puissances du monde, mais aussi devant ces grands carnassiers que sont des très grandes banques d'affaires. C'est ça que va faire le président de la République française. Comment peut-on élire quelqu'un pour aller défendre les intérêts du peuple français devant Vladimir Poutine, Donald Trump ou le président chinois s'il a peur de Jean Lassalle?